Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Akouvi Pélagie à Beaufland et aujourd'hui dans notre vidéo, nous allons parler du partage éthique tiré d'un essai du livre de Peter Singer titulé In vitro met. Alors, compte tenu de notre sujet, le plan sera scindé en 4 parties. En premier lieu, nous allons résumer l'essai. En deuxième lieu, nous allons parler de l'importance de la production de la viande in vitro. En troisième lieu, le saviez-vous? Et pour terminer, je donnerai mon opinion sur le sujet. Alors, en résumé, disons que la viande in vitro, ou encore appelée viande propre, est faite à partir d'échantillons de cellules animales qu'on reproduit en laboratoire. C'est comme de la viande, ça goûte la viande et c'est de la viande, mais élevée en laboratoire. C'est la seule différence. Mais c'est identique à la viande qu'on connaît et cette viande artificielle est produite à zéro cruauté animale. Elle est donc plus saine, produit moins de GES et compte de nombreux avantages par rapport à la viande conventionnelle que tout le monde mange. Alors parlons maintenant de l'importance de la production de la viande de manière in vitro. Alors dans le livre de Peter Singer, 2 raisons de production de la viande in vitro ont été soulignées. La première, c'est qu'elle est une viande à zéro cruauté, c'est-à-dire qu'elle permet de réduire la cruauté animale. Alors, des 70 milliards d'animaux élevés chaque année dans le monde, environ 56 milliards vivent en élevage industriel. On traite ces animaux comme les rouages d'une machine et non comme des êtres vivants sensibles. Leur vie est brève et misérable. Ils sont souvent aussi entassés dans des cages, dans des caisses ou des enclos. Ils ne peuvent pas se comporter naturellement. Ils sont même sélectionnés pour leur croissance rapide. Ils boitent. Ils ont des os faibles et friables. Ils sont aussi des sujets aux infections et à la défaillance des organes. La viande propre, c'est-à-dire la viande in vitro, peut potentiellement mettre fin à la souffrance de milliards d'animaux d'élevage chaque année. Deuxièmement, la viande in vitro est bénéfique pour l'environnement parce qu'elle réduit les émissions des gaz à effet de serre et conserve plus de ressources. En définitive, l'élevage génère 18% des gaz à effet de serre, principalement du méthane issu de la rumination. En éliminant, ou du moins en réduisant l'élevage, la viande in vitro permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 96%. Cette méthode de production aussi nécessite 45% d'énergie en moins et économise jusqu'à 96% d'eau ainsi qu'une grande quantité de la terre et des végétales. Ainsi, plus d'eau, de céréales, des végétales et de terres arables seront disponibles pour cultiver d'autres aliments ou à d'autres fins importantes. En effet, ceux-ci peuvent être utilisés pour nourrir les personnes en famine ou soit les personnes souffrant de sécheresse. Voilà. Par ailleurs, il faut également noter que la viande fabriquée dans un laboratoire est forcément plus éthique que l'engraissement et l'abattage des animaux innocents est donc meilleur pour non seulement l'environnement dans son ensemble, mais aussi pour les animaux sensibles et individuels. Le saviez-vous que la viande in vitro est une viande zéro résistance aux antibiotiques? Un monde où les antibiotiques n'agissent plus est une sombre perspective. Des maladies aujourd'hui considérées comme mineures pourraient faire des millions de victimes. La surconsommation d'antibiotiques en agriculture est l'une des pires menaces pour la santé humaine, car elle entraîne une résistance à des médicaments vitaux. En bref, de nombreuses infections qui n'auront plus de remède redeviendront mortelles comme au siècle passé. Alors, la perte d'efficacité des antibiotiques sonnerait le glas pour la médecine moderne. La viande in vitro
requiert zéro antibiotique. Zéro antibiotique, je vous dis. Et aussi, c'est une viande zéro hormone. Dans les pays comme les États-Unis et le Canada, bien sûr, on donne aux vaches des hormones pour les faire grandir et produire plus de lait qu'elles ne le feraient naturellement. Alors, ces hormones sont interdites en Europe car les scientifiques craignaient qu'elles ne présentent des risques pour la santé humaine, bien sûr. Donc, la viande in vitro, bien sûr, recrée zéro hormone de croissance, je vous dis. Alors, concernant mon avis à ce sujet, je suis pour la viande in vitro, pour des raisons personnelles. Nous savons tous que dans quelques années, la population mondiale atteindra les sommets. Pour faire face à cela et nourrir l'humanité, peu de solutions s'offrent à nous. Les bovins nécessitent un apport en eau gigantesque et ils consomment des centaines de kilos d'aliments en tout genre juste pour produire un maigre kilo de viande comestible. Alors, soit les insectes passent dans notre assiette et nous pourrons dire au revoir aux savoureuses viandes et les plats français traditionnels, ou ce qui me semble une meilleure solution, nous acceptons la culture artificielle de viande qui reste néanmoins naturelle, puisqu'une cellule est une cellule, qu'elle soit de viande ou non. Les économies en eau potable seront énormes. La pollution créée par les élevages intensifs ne sera plus et les animaux n'auront pas à subir de mauvais traitements pour un rendement plus douteux. La viande in vitro paraît donc la meilleure alternative. En résumé, pour moi, la viande in vitro est une alternative plus saine, plus éco-responsable et plus durable à la viande traditionnelle. Et une fois qu'elle est vendue à un prix abordable, elle devrait devenir le choix le plus éthique et logique pour tous. Alors, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ma vidéo a été claire, précise, concrète, détaillée. Alors, n'oubliez pas de mettre en commentaire si vous êtes pour ou contre la viande in vitro. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye!